Salut, c'est William, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous retrouver puisque je vais vous partager une recette de gâteau à étage. Oui, un gâteau à étage de plus dans cette chaîne YouTube. Et il s'agit d'un gâteau à étage parfait pour la saison. Il s'agit du Hummingbird Cake. C'est un gâteau à étage plein de saveurs très variées et que vous ne connaissez peut-être pas puisque ce n'est pas du tout connu en France et pas le gâteau le plus populaire non plus aux États-Unis, mais c'est une saveur en fait de banane, ananas, noix de pécan avec un cream cheese frosting et plein de saveurs automnales type cannelle et autres épices que j'adore utiliser dans la pâtisserie. Donc c'est parti, on commence tout de suite par le gâteau. Alors avant de s'attaquer à notre gâteau, on va tout de suite commencer par nos noix. Et ici, je vais utiliser un mélange de noix normales et aussi de noix de pécan que je vais chacune découper finement avec mon couteau. Et ensuite, je vais les déposer sur ma plaque de four recouverte de papier sulfurisé et je vais mettre le tout dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 10 minutes jusqu'à ce que les noix commencent à prendre de la couleur et que ça sente très fort dans votre cuisine. Pendant que nos noix refroidissent à température ambiante, on peut s'attaquer au gâteau. Je vais commencer par les bananes qui sont ici très mûres et je vais les réduire en purée. Tout simplement, vous pouvez utiliser une fourchette ou un presse-purée à pommes de terre comme j'utilise ici, ça marche très bien. Et ensuite, on ajoute les œufs. Parfait, maintenant je vais ajouter mes 3 gros œufs ainsi que mes sucres. J'utilise un mélange de sucre blanc et de sucre de type vergeoise brune, donc un sucre plein de saveurs caramélisées délicieux dans cette recette. Et ensuite, je mélange à nouveau avec un fouet. Vous pouvez voir déjà que c'est super simple comme recette, mais maintenant en fait je vais tout simplement utiliser mon ananas en conserve, donc ce n'est pas de l'ananas frais, puisqu'on a besoin d'une saveur vraiment concentrée en ananas et c'est en utilisant de la conserve que c'est plus pratique. Et je vais tout simplement le réduire en purée lui aussi, mais cette fois-ci en utilisant un mixeur, tout simplement pour avoir une purée plus fine, puisque c'est assez difficile de l'écraser avec une fourchette. J'ajoute l'ananas et je l'incorpore au fouet. Génial, maintenant on peut ajouter nos noix qui ont reposé un petit peu et qui sont moins brûlantes, ainsi que nos ingrédients secs. J'utilise pour commencer beaucoup de farine comme vous pouvez voir, à laquelle j'ajoute de la levure chimique ainsi que du bicarbonate de soude et je vais bien sûr ajouter mes épices, à commencer avec de la cannelle, donc l'épice la plus importante en automne, et j'ajoute aussi d'autres saveurs comme à commencer du gingembre moulu, délicieux. Et je vais aussi ajouter une touche de noix de muscade qui va particulièrement bien dans cette recette. Et je vais bien mélanger le tout avec un fouet. J'ajoute une pincée de sel puisque je l'ai oublié avec mes ingrédients secs. Et ensuite notre pâte à gâteau est prête. Pour être sûr d'avoir des couches de gâteau uniformes, ce que je fais souvent, c'est que je transvase ma préparation dans un autre moule et je mesure la quantité totale de pâte que je divise en 4, puisque ici nous allons faire 4 différentes couches à gâteau. J'utilise un moule de 18 cm de diamètre et je vais cuire chacune de mes couches dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre de chaque gâteau ressorte sec. Nos gâteaux sont magnifiques, je les laisse reposer quelques instants avant de passer au glaçage. Alors avant l'assemblage, il faut bien sûr avoir un glaçage et nous allons le faire tout de suite. Je vous propose ici un cream cheese frosting un peu amélioré avec du mascarpone dedans. J'adore cette combinaison et je la fais d'ailleurs de plus en plus. Et ensuite, je vais ajouter mon extrait naturel de vanille et battre le tout avec mon fouet pendant environ 1 minute pour détendre notre préparation. Parfait, maintenant j'incorpore ma crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum, c'est très important que ce soit au moins ça. Et ensuite je fouette le tout jusqu'à ce que ma préparation devienne bien légère et mousseuse. On peut terminer avec le sucre glace et je vais aussi utiliser du fixateur à chantilly. J'utilise vraiment de plus en plus quand je fais des gâteaux à étage et du cream cheese frosting puisque notre Philadelphia en France est très mou. Et en utilisant du fixateur à chantilly, ça nous permet d'avoir un glaçage beaucoup plus épais et qui tient dans le temps, c'est parfait. Et donc je vais mélanger les deux ensemble, puis je vais tamiser le tout et mélanger notre glaçage une dernière fois.
Il est temps de passer à l'assemblage et nous allons faire une décoration très simple pour ce gâteau puisqu'il est assez rustique traditionnellement. Donc je vais tout simplement découper le dessus de mes gâteaux pour être sûr d'avoir des couches de la même taille. Et ensuite j'ajouterai mon cream cheese frosting et je vais faire ça pour chacune de mes couches de gâteau. Ensuite, pour la décoration extérieure, comme vous pouvez voir, je ne m'embête pas trop, je vais faire une sorte de naked cake en fait, c'est-à-dire qu'on va appliquer du cream cheese frosting, mais qu'on va vraiment racler au maximum notre gâteau pour faire presque un effet nu, c'est-à-dire qu'il faut voir les couches de gâteau. C'est une décoration que je n'ai jamais faite dans ma chaîne YouTube et je la trouve très sympa aussi. Je décore le dessus de mon gâteau avec un petit peu de végétation et quelques fleurs pour lui donner un petit côté festif et assez joli finalement et très simple au niveau de la décoration. Vraiment, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, je suis dans la simplicité et l'efficacité. Et voilà, notre gâteau était très simple à réaliser et à l'image, on peut bien voir qu'il est parfaitement moelleux grâce à ces bananes et à cet ananas qu'on a ajouté. Le goût final ressemble un petit peu au banana bread mais avec des saveurs différentes puisqu'on ajoute d'autres épices et de l'ananas en plus et du cream cheese frosting, ce qui est extraordinaire. N'hésitez pas à tester cette recette, vous ne serez vraiment pas déçus. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez faire un gâteau particulièrement simple et il sera quand même impressionnant et magnifique. La recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout ça m'aide beaucoup, à me laisser un commentaire juste en dessous et un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette recette. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et moi je vous retrouve très vite pour une autre recette tout aussi gourmande et délicieuse. Salut!